Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 4 février 2025, 10h56, heure du Québec. N'oubliez pas de commenter, dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, le système globaliste corrompu vient de recevoir le plus gros coup de pied au cul et le plus grand tremblement de terre de son histoire. On parle ici de cette fameuse idée, ce concept de l'aide humanitaire que nos gouvernements globalistes ont créé de toutes pièces pour s'enrichir aux dépens de notre poche puis aux dépens de la misère du pauvre monde. Et tu avais juste Donald Trump qui était capable d'exposer ça. Alors que tes médias corrompus, québécois, canadiens, français, ton complexe corrompu, scolaire, québécois, canadien, français, ton complexe industriel, québécois, canadien, français, ton complexe politique, artistique, québécois, canadien, français, t'ont convaincu que tu avais des obligations. On t'a moralisé, on te moralise partout, dans toutes les sphères de la société. On te moralise, on te donne des leçons de moralité, puis on te punit et on te minimise, on t'écrase, pour que tu acceptes tout leur modèle complètement corrompu. On te moralise, on vient te moraliser même jusque-là. C'est une obligation que tu as, qu'on te vide les poches, puis qu'on envoie l'argent dans des organisations gouvernementales, non gouvernementales, toutes créées par l'élite, qui sont supposément là pour aider le pauvre monde. Toutes ces corrompus, que ce soit les Clinton, ici, on en a plein aussi. Il faudrait les identifier parce que c'est pas notre système qui te les identifie. Aux États-Unis, il y a tellement de recherches qui se fait. Il y a tellement de gens indépendants qui ont tellement à cœur d'exposer toute la corruption. Ici, on n'en a pas vraiment, mais je sais qu'on a nos mêmes têtes de linotte, les mêmes agences qui sont là, non gouvernementales, qui nous sucent notre argent. Puis on t'a convaincu dans ton école, dans ta télé, dans ta radio, dans tes journaux, chez tes chanteurs préférés, que tu avais une obligation d'envoyer des centaines de milliards de dollars pour financer des ONG qui n'ont aucun compte à rendre à personne. Are you effing kidding me? Et ces gens-là prétendent qu'ils sauvent des vies, mais c'est eux autres qui s'en vont renverser les gouvernements qui font pas leur affaire puis qui font des millions de victimes au passage, mais ils sauvent des vies. Si tu es d'accord avec moi, 47, puis si tu aimerais ça avoir quelqu'un comme Trump qui expose toute cette corruption-là, tape-moi un 47 avec l'aide d'Elon Musk. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement détestés. Tu te demandes pourquoi ils sont détestés? Ça, c'est la raison principale. Là, ils viennent de couper l'herbe sous le pied. D'abord, la plupart de USAID, là, qui appelle la fameuse agence, c'est tout contrôlé par la CIA. C'est tout de l'argent qui s'en va où ils veulent que ça aille, puis tous ces organismes non gouvernementaux sont tous contrôlés par tous ces mêmes gens corrompus. On va l'écouter Donald Trump qui nous dit que fallait que ça arrête. C'est contrôlé par des lunatiques extrémistes activistes. It's been run by a bunch of radical lunatics. C'était géré par une gang de radicaux lunatiques, / entre guillemets, puis parenthèse, corrompus. Il y a juste Trump qui peut te dire ça. Penses-tu qu'ici, tu aurais un politicien, parce qu'ils sont tous dans la gang, puis ils sont tous dans le coup. Il n'y en a pas un qui pourrait sortir et dire, ouais, c'est tout un système de corruption, l'aide humanitaire. Ben non, ils sont tous dans le coup. Il n'y en a pas un, puis ils vont tous se lever pour te dire que c'est dégueulasse, puis c'est une forme de dictature ce que Donald Trump vient de faire. Quoi? Nettoyer la corruption, c'est maintenant devenu, pour les gauchistes, globalistes, mondialistes, c'est devenu de la dictature. C'est pas possible. C'est comme ceux qui étaient là à manifester hier à Los Angeles, ils étaient tous avec des drapeaux mexicains pour s'opposer à ICE, qui est l'espèce d'organisme qui s'en va pour chercher les immigrants illégaux puis les expulser, parce que c'est la loi. Ils sont là à s'opposer à la loi, puis ils sont là avec leur drapeau mexicain. Parce que si t'es... Puis en plus, le Mexique, c'est pas loin de Los Angeles. Si t'es vraiment
tu détestes vraiment les États-Unis, si tu détestes vraiment les Américains, qu'est-ce que tu fais là, premièrement? Puis deuxièmement, si tu es si fier de ton pays, pourquoi tu ne retournes pas vivre là? Ça serait totalement légitime. And we're getting them out. USAID, run by radical lunatics. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Si tu l'aimes, t'aimerais pas ça avoir un élu, ton président ou ton premier ministre qui parle vraiment des vraies affaires puis qui appelle un chat un chat. Il dit, c'est mené, on enlève ça, on prend le contrôle de ça, c'est mené par des radicaux lunatiques corrompus, la fondation Clinton. Après les tremblements de terre de 2010, les États-Unis s'étaient engagés à aider la reconstruction du pays caribéen. 10 ans plus tard, rien ne symbolise mieux l'échec de ces efforts que l'histoire d'un nouveau port promis, mais jamais construit. Lorsque Bill et Hillary Clinton se sont rendus en Haïti, dans les Caraïbes, en tant que jeunes mariés en 1975, ils étaient enchantés. Bill avait récemment perdu une élection au Congrès dans son Arkansas, mais à leur retour aux États-Unis, ils avaient décidé de se présenter au poste de gouverneur général de l'État de l'Arkansas, une décision qui le mettrait sur la voie de la Maison-Blanche. Nous avons depuis depuis créé un profond lien avec Haïti, a déclaré Hillary plus tôt. Au cours des 4 décennies suivantes, les Clinton se sont de plus en plus impliqués en Haïti. Facile, tellement corrompu comme pays, avec un gouvernement tellement corrompu, s'efforçant de remodeler le pays de manière profonde en tant que président des États-Unis dans les années 90. Bill a fait pression pour que des changements radicaux soient apportés au cœur agricole d'Haïti, s'il a considérablement accru de la dépendance du pays aux cultures vivifières américaines. En 1994, 3 ans plus tard, après un coup d'État militaire en Haïti, Bill a ordonné une invasion américaine qui a renversé la junte et rétabli le président démocratiquement élu au pouvoir. 15 ans plus tard, Bill a été nommé envoyé spécial des Nations unies en Haïti, chargé d'aider le pays à développer son secteur privé et à revigorer son économie. En 2010, les Clinton étaient 2 des plus grands bienfaiteurs d'Haïti. Leur fonds philanthropique personnel, la Fondation Clinton, comptait 34 projets dans le pays et était axé sur des sujets tels que les créations d'emplois. Et là, toute l'histoire est là. Tu le sais, il n'y a rien qui a été fait. Ils ont avalé tout l'argent après le fameux tremblement de terre. C'est complètement scandaleux. Scandaleux! Tous ces lunatiques. Là, maintenant, tout l'État profond est en parfaite You état de didn't panique. create U.S. aid. The United States Congress did for the American people. T'as pas créé USAID, c'est le Congrès américain qui l'a fait au nom des Américains. Quel mensonge. Ces gens-là, ça c'est Jamie Raskin, un des plus corrompus. C'est des bandits à cravate. Puis ils mentent continuellement. Là, il vient de te dire, écoute, qu'est-ce qu'il dit, le menteur. Didn't create U.S. aid. The United States Congress did for the American people. Oh, il dit, c'est les élus du Congrès américain qui ont créé USAID pour le peuple américain. On va aller voir qui a créé USAID. Kennedy a créé la USAID au plus fort de la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. Il l'a créé par un décret présidentiel. Ça n'a pas été du tout par le Congrès américain. Voyons donc. En 1961, le président John F. Kennedy a promulgué la loi sur l'aide étrangère et créé l'USAID par décret. Par un décret. Donc, le président a le droit de prendre le contrôle puis de l'arrêter aussi par un décret. Ces gens-là sont tellement, c'est des menteurs et des menteurs et de menteurs et des menteurs et des menteurs. Et c'était devenu sous l'administration Kennedy et Johnson, connu sous le nom de décennie du développement. C'est complètement du n'importe quoi. Pourquoi ces gens-là? C'est pas Mario Dumont qui va t'apprendre que USAID, ça a été créé par un décret présidentiel de John F. Kennedy. C'était pas le Congrès. On va l'écouter. Une autre cinglée radicale. Dictatorship, listen. We are witnessing a Ça, c'est Ilhan Omar qui a marié son frère pour le faire entrer ici.
Un pays qui l'a accueilli puis qui lui a donné le droit même d'aller se présenter puis d'être élu. Moi, je ne sais pas si je peux m'en aller en Somalie puis, à l'inverse, connaître le même cheminement elle aurait connu aux États-Unis, dans un pays qui lui a tout donné. Si nous autres, on pourrait avoir le même traitement qu'elle en Somalie. Je serais pas mal surpris. Constitutional crisis. On est dans une crise constitutionnelle parce que là, on vient d'enlever la vache à lait aux globalistes, mondialistes corrompus qui t'ont convaincu que tu avais une obligation humanitaire de donner des centaines de quintillions de... Je sais même pas une calculatrice qui est capable de calculer tout l'argent qui a été imprimé depuis, disons, la création des Nations Unies. We talked about Trump wanting to be a On vous disait, on vous prévenait que Trump voulait devenir un dictateur dès le jour 1. dictator on day one, and here we are. Et là, on y est. Ça, c'est suite à sa décision de démanteler USAID. C'est complètement hallucinant. Et tu as un bout d'entrevue avec Peter Schweizer qui a tout expliqué la corruption de tous ces organismes-là en very profondeur. troublesome, but it used to be that USAID was supposed to be an extension that protected American interests. Under Barack Obama, that changed. It then became the focus of advancing the so-called millennial goals that had been established. So it no longer became about projecting American power, American influence. It became about, affecting climate change and affecting migration. Donc, et patati et patata, ils ont tout mélangé sous Barack Obama, que j'aime affectueusement appeler Tabarnak Obama. Puis là, on mettait les changements climatiques, la promotion de l'avortement. Puis là, tu avais plein d'argent. Ils ont donné 50 millions au Hamas en condom. Are you effing kidding me? Et toutes sortes de folies pour faire avancer des agendas tordus. Puis des centaines de milliards de dollars qui ont été volés. USAID, regarde les lunatiques, lui, avec son manteau couleur de l'arc-en-ciel. USAID save lives. Ah oui. Parce que tu t'en vas renverser des gouvernements, puis au passage, tu tues des millions de personnes. Oui, tu sauves des vies. Ces gens-là sont exposés maintenant. Il est trop tard. Et les Américains sont contents parce que tu t'occupes enfin d'eux autres. Tu ne peux pas envoyer tout cet argent-là, puis avoir ton monde qui crève de faim, puis tes vieux qui sont abandonnés, puis ainsi de suite. Cordonnier bien chaussé, bien, ça commence par lui-même. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais oui ou non, c'est comme ça. Il y a un ménage qui se fait, puis j'aimerais ça que le ménage s'en vienne ici au Québec, puis au Canada. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi 47.